Bonsoir à tous. Avant de penser à l'Olympique Lyonnais en huitième de finale de la Champions League, mercredi prochain, la Juventus, aujourd'hui, elle se déplaçait à la Spal pour la 25e journée de championnat d'Italie. La composition d'équipe de Maurizio Sarri, aujourd'hui, c'était en 4-3-3 avec énormément de joueurs en repos. Mais par contre, les retours de Chiellini, Matuidi et Cristiano Ronaldo, on a vu une bonne Juventus ce soir, même si c'était pas la meilleure. Bien en jambes, même si en défense, elle a été un peu fébrile, à l'image de Giorgio Chiellini qui a fait des sorties un peu hasardeuses. Et le penalty obtenu par la Spal contre Rugani, malheureusement, ça c'est pas de sa faute, hein. On va en parler un tout petit peu plus tard. Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Aaron Ramsey ont été très très bons et c'est l'essentiel, c'est que la victoire est là. C'est tout ce que je vais retenir, même si on va encore parler de Dybala qui a été très bon. On va parler sur les latéraux qui sont montés, mais malheureusement pas énormément de centres. Maurizio Sarri qui continue à nous faire croire que son équipe va jouer un très bon football. L'objectif était de gagner, chose faite. Maintenant on peut se concentrer uniquement sur l'Olympique Lyonnais parce que là c'est la Ligue des Champions et c'est un autre objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions avec cette Juventus de Turin et aussi la Serie A qu'il ne faut surtout pas oublier. Et heureusement que la Lazio et l'Inter de Milan sont là pour que l'équipe reste toujours concentrée sur son sujet, c'est-à-dire y aller le plus loin possible et être toujours en forme et ne jamais lâcher, parce que la Juventus, quand elle a de l'avance en championnat, elle a tendance à baisser un peu de rythme. On l'a vu avec Allegri, même si Allegri a toujours su maintenir cette Juventus concentrée. Sur ce match-là, on a vu un très bon Cristiano Ronaldo, on dirait qu'il a 25 ans et pas 35 ans. Même si la série de Cristiano Ronaldo, 11 buts sur les 11 derniers matchs, elle continue, c'est beau. Mais parfois, on le trouve un peu égoïste parce que au lieu de faire des passes à Dybala sur une occasion nette, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de faire son chemin tout seul et souvent, ça ne marche pas. Et parfois, la bonne chose à faire, c'est de faire une passe à son coéquipier que lui, il était en meilleure position. Et on l'a vu aussi, Cuadrado, l'homme du match pour moi, parce qu'il a été très bon en attaque et en défense. Et moi, j'ai trouvé que l'équipe n'était pas vraiment en 4-3-3 parce que souvent on le voit au milieu des terrains et c'est Cristiano Ronaldo et Dybala qui étaient seuls en pointe. Ça c'est comme mon point de vue. Voilà, il a été très bon en attaque, même le but de Cristiano Ronaldo sur le contre-attaque, c'était lui qui allait très vite et il a fait un centre pour Cristiano Ronaldo qu'il avait plus qu'à pousser le ballon au fond du filet. Après, il faut attendre la deuxième mi-temps à la 60e minute pour voir Aaron Ramsey récompensé pour ses deux dernières prestations qui ont été très bonnes et on a vu que le milieu de terrain de la Juventus cette année ne marque pas énormément de buts, contrairement aux années précédentes où les milieux de terrain avec Pogba, avec Marquisio, ça marquait énormément de buts. Voilà, Marquisio, ça fait 2 saisons qu'il est plus là et on voit qu'un milieu de terrain comme lui marquait énormément et la Juventus, elle a pas beaucoup de joueurs au milieu de terrain qui marquent. Rabiot ne marque pas, Betancourt ne marque pas, Pjanic ne marque même pas sur coup de pied arrêté. Matuidi a marqué, je crois, qu'un seul but en Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. On a vu que cette équipe sur ce match-là, elle a très bien joué, mais Cristiano Ronaldo, voilà, parfois il est un peu trop égoïste comme je disais. Même si l'équipe a eu pas mal d'occasions, il faut quand même penser à les mettre dedans. J'aimerais juste revenir sur le cas du penalty obtenu par la Spal sur Rugani. Rugani, il voit même pas le joueur arriver de derrière, donc il met le pied pour dégager le ballon. Après, le joueur de la Spal, il met juste son pied en évidence pour que le pied de Rugani le touche. Et après obtenir un penalty, on voit bien que le joueur de la Spal, il avait pas le ballon, il allait même pas tirer dans les buts. Et ça, ce n'est pas normal de donner des penaltys pareils, parce que là, le football, il va plus ressembler au football, il va ressembler plus au basket, parce que là, il y a trop de penaltys pour la Juve, contre la Juve, pour les autres clubs, même les autres championnats. Je veux dire, la FIFA et l'UEFA devraient penser à faire autre chose que de donner des penaltys avec des mains bizarres, parce que là, ça gâche vraiment le potentiel d'un défenseur. Là, je veux dire que ça empêche énormément les défenseurs à jouer le jeu, parce qu'il suffit qu'un attaquant ne joue pas le jeu et il essaye vraiment d'obtenir un penalty par tous les moyens. En plus, il y a la VAR, ça veut dire que dès qu'un attaquant tombe, il suffit juste qu'il lève le bras ou ses coéquipiers crient sur l'arbitre. Après, l'arbitre, il a juste à y aller regarder la VAR. Et là, les défenseurs, ils ne peuvent plus
plus défendre comme à l'époque. Je vais dire un défenseur qui tient le maillot d'un attaquant et que l'attaquant fait de même, ça a toujours existé. Maintenant, on peut même plus voir ça. Pour résumer, les contacts entre attaquant et défenseur, maintenant, il y en aura presque plus parce qu'à chaque fois qu'il y a contact, ça va donner penalty pour l'attaquant. Et pour résumer tout ça, l'essentiel est là. La Juventus a gagné, Ronaldo a encore marqué, il est en forme. Dybala, malheureusement, il n'a pas été récompensé dans ce match-là. Énormément de joueurs qui ont été mis au repos, heureusement pour eux, et ceux qui ont joué, il n'y a pas eu de blessés, ça c'est bien. Pjanic pourra être de retour face à l'Olympique Lyonnais, son ancien club. Avant de voir ce que l'Inter et la Lazio vont faire demain, je veux dire, la Juventus peut préparer le match face à l'Olympique Lyonnais sereinement. J'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous dis à la prochaine pour le match de l'Olympique Lyonnais face à la Juventus de Turin au match aller pour les huitièmes de finale de la Champions League. Allez, ciao ciao.